Bienvenue pour cette séance. Allongez-vous sur le dos. Nous commencerons au moins pendant une bonne partie, un tiers de cette séance, à allonger le temps de l'expiration. Allonger le temps de l'expiration, c'est quelque chose qui est de nature à apaiser. Vous le savez sans doute l'une et l'autre en travaillant avec Christiane ou en travaillant avec moi. Donc allongez sur le dos, prenez le temps d'installer une position, une posture confortable, soit les genoux pliés, soit les jambes allongées. Jouez peut-être avec l'un et l'autre pour voir ce qui est le mieux pour votre dos en début de séance. Ça peut changer en cours de route aussi, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et petit à petit, portez votre attention à votre respiration. La conscience des alternances d'inspire et d'expire que vous connaissez bien, mais focalisez toute votre attention là-dessus pour à un moment donné percevoir, prendre conscience du temps de l'expire, tel qu'il est là, sans rien changer. Donc vous laissez faire une respiration tout à fait libre, respiration naturelle, mais vous vous intéressez au temps de l'expire. Toute votre attention est portée là, pour à un moment donné, ajouter un temps supplémentaire à l'expire. Et vous restez dans cet allongement que vous venez de mettre en place, un temps supplémentaire d'expire. Encore un ou deux cycles, puis peut-être pourrez-vous à nouveau rajouter un deuxième temps supplémentaire à l'expiration, à l'expire. Restez dans ce rythme-là. Et vous n'allongez le temps de l'expire que si vous êtes dans une aisance parfaite. Si vous sentez la moindre tension, vous n'allez pas plus loin. Ou même, vous revenez un temps en arrière. Si vous êtes dans l'aisance, là, eh bien, peut-être pourrez-vous rajouter un troisième temps à l'expire. Et l'inspire se fait tout à fait naturellement. Vous n'agissez pas sur l'inspire, vous agissez simplement sur l'expire, le temps de l'expire auquel vous avez rajouté 3 temps. Puis vous continuerez peut-être ainsi, peut-être encore l'une ou l'autre fois, peut-être pas du tout. Encore une fois, restez dans une aisance absolue, ne forcez rien, et vous maintenez le rythme qui est juste pour vous maintenant. Un temps d'expire plus long que l'inspire. Faites encore quelques cycles. Pour un moment donné, vers la fin de l'expiration, rentrez le ventre pour expirer encore plus longuement en laissant advenir l'inspiration naturellement.
moyen d'allonger ces temps d'expire d'une manière plus physique cette fois-ci, en rentrant bien le ventre, en sentant ce qui se joue dans votre dos lorsque le ventre rentre, comme pour amener l'ombilic en direction de la colonne vertébrale. Vous faites ça encore 2 ou 3 fois. Et encore 3 cycles d'expiration profonde auxquels vous ajouterez des inspirations très profondes, de plus en plus généreuses, pour tirer l'inspiration jusque sous les clavicules, expirer longuement en rentrant profondément le ventre, 3-4 fois, puis vous laisserez la place à une respiration totalement libre avant de vous étirer, peut-être de bâiller, de soupirer. Ne vous précipitez pas. Puis les genoux se plient quand vous serez prête pour poursuivre. Les plantes de pied se posent près des fessiers. Les bras près du corps, les paumes de main dans le tapis. Sur l'expiration, ramenez votre cuisse gauche sur le ventre. Sur l'inspiration, posez la plante de pied dans le tapis. À la fin de l'inspire. Poursuivez à gauche, à votre rythme. Poursuivez. Et peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez ralentir le mouvement et l'amplifier en même temps, c'est-à-dire que vous rapprochez de plus en plus votre cuisse de votre ventre pour, dans le projet d'allonger de cette façon-là l'expire. Vous expirez tout le temps de ce mouvement qui est ralenti et qui en même temps devient plus ample. Et l'inspiration invite au retour à la position de départ. Restez encore quelques cycles à gauche dans ce projet de rapprocher de plus en plus la cuisse du ventre, d'expirer de plus en plus longuement avec un ralentissement du mouvement. Au passage, observez ce qui se joue, le ressenti que vous avez du travail de l'articulation de votre hanche gauche en flexion et du ressenti qui vous vient dans le dos lorsque vous ramenez votre cuisse en direction du ventre tout le temps de l'expiration. Encore 2 fois, en essayant d'être dans une harmonie la plus parfaite possible entre le mouvement et puis la respiration. La cuisse est au plus près du ventre, exactement à la fin de l'expire, et la plante de pied est posée dans le tapis à la fin de l'inspire. À la fin de la prochaine inspiration, la plante de pied gauche posée dans le tapis, restez. Puis vous entreprendrez la même séquence côté droit. Cuisse droite sur le ventre, sur l'expiration, en mettant en route à votre rythme cette progression
de ralentir le mouvement en rapprochant de plus en plus la cuisse du ventre pour allonger le temps de l'expire. Allez-y très progressivement, à votre rythme, en poursuivant cette recherche d'harmonie entre le mouvement et puis la respiration. Attentive également au travail de l'articulation de votre hanche droite en flexion. Les effets dans le dos du rapprochement de la cuisse du ventre et de son éloignement d'ailleurs aussi. Et du ressenti dans la profondeur du muscle fessier droit au fur et à mesure que la cuisse se rapproche de plus en plus de votre ventre. Et vous poursuivez ainsi jusqu'à savoir équilibrer côté gauche, côté droit, intuitivement, vous n'avez pas compté. Et quand vous aurez terminé, accordez-vous un temps de détente qui sera également un temps d'accueil des sensations. Soit jambes allongées, soit genoux pliés, plante de pied dans le tapis. Respiration libre. Les paumes de main tournées vers le ciel, le ressenti de la petite ouverture du haut de la poitrine. Et pour poursuivre, avec un mouvement de bras, cette recherche de l'allongement du temps de l'expiration, soit vous gardez les jambes allongées, soit vous pliez les genoux et posez les plantes de pied dans le tapis, les paumes de main également face à la terre, quelle que soit la position de jambes. Sur une prochaine inspiration, laissez s'envoler les bras sur le sol derrière votre tête. Puis sur une première demi-inspiration, laissez revenir le bras gauche. Dès que la paume de main gauche touche le tapis, la deuxième demi-expiration, laisse revenir le bras droit. Et à nouveau, inspire, les deux bras s'envolent. Une demi-expiration, retour du bras gauche. La paume de main touche le tapis et entraîne le retour du bras droit sur la deuxième demi-expiration. Et vous poursuivez à votre rythme.
Faites encore 2 cycles, puis vous terminerez à la fin d'une inspiration en gardant les bras sur le sol et derrière votre tête. Immobile dans cette posture, nous appelons la posture du bâton que vous connaissez bien, cette recherche d'effacer les creux dans la posture, ramener les orteils vers le visage, dans le ressenti de ce qui se joue au niveau des mollets, pour effacer le creux en arrière des genoux, peut-être un appui un petit peu plus, pas trop violemment, de vos genoux en direction du sol. Cherchez à réduire le creux lombaire en rentrant le ventre et cherchez à réduire le creux au niveau de la nuque en ramenant sans excès le menton vers le creux de votre gorge. Et peut-être pourrez-vous là grandir un tout petit peu par le bout des doigts, ou pas, si vous êtes déjà dans la longueur juste. Et observez dans la posture comment se manifestent les cycles d'inspire et d'expire dans ce grand étirement. Où se manifestent les ouvertures sur l'inspire, lorsque le ventre est rentré, et les relâchements sur l'expire. Restez encore 2-3 cycles, puis vous relâcherez l'étirement. En libérant par exemple d'abord les pieds autour des chevilles, puis relâchez l'étirement des bras et ramenez avec une extrême lenteur les bras à la position de départ, paume de main dans le tapis, présence aux sensations. Puis une prochaine inspiration va laisser, ne faites pas tout de suite, je vous redirai. Peut-être vous pouvez vous visualiser faisant cela, une séquence. Vous voyez, à la fin d'une première inspiration, laissez s'immobiliser les 2 bras dans la verticale, les 2 paumes de main se font face. C'est le premier temps. Et sur une expiration suivante, vous laisserez s'installer en croix de part et d'autre de la poitrine, des 2 bras. Les 2 paumes de main se retrouvent au sol, dans une ouverture légère mais réelle du haut de la poitrine. Et puis, à nouveau, à partir de là, les 2 bras reviendront s'immobiliser dans la verticale, les 2 paumes de main se faisant face. Et nous allons retrouver ce que vous avez préparé à partir de ces 2 verticales des bras, cet allongement du temps de l'expire. Sur l'expire suivant, vous laisserez sur une demi-expiration d'abord descendre sur le sol le bras gauche, puis la deuxième demi-expiration, descendre sur le sol le bras droit. Inspire, laissez maintenant les bras s'immobiliser dans la verticale, paume de main face. Expire, bras en croix, l'ouverture du haut de la poitrine. Le retour vertical sur inspiration, immobilité verticale des 2 bras, les paumes de main se font face.
et de demi-expiration pour laisser descendre d'abord un bras et puis l'autre. C'est une séquence. Je vous guide encore une fois, puis vous ferez à nouveau à votre rythme. Au rythme de votre respiration, inspire, les bras s'immobilisent dans la verticale. Expire, l'ouverture des bras en croix, haut de la poitrine. Inspire, revenez immobile dans la verticale et de demi-expiration vont poser un bras et puis l'autre. Et vous poursuivez ainsi à votre rythme. La première inspire, immobilité verticale. Sur l'expire, croix. Inspire, retour dans la verticale. Et 2 demi-expirations pour le retour des bras. À votre rythme. À un moment donné, portez une partie de votre attention au travail des articulations des épaules et des effets de ce travail sur le haut de la poitrine et le haut du dos. Accessoirement aussi, la nuque. Faites encore 2 séquences au cours desquelles vous resterez immobile 3 respirations, les bras en croix, dans cette ouverture. Et dans l'immobilité des bras en croix, cherchez à ouvrir volontairement le plus possible le haut de la poitrine. Et sur l'expiration, rentrez le ventre pour expirer longuement. La poitrine se soulève généreusement à l'inspire, jusque sous les clavicules. Expire, elle se relâche et le ventre rentre. Un dernier cycle pour surinspire à nouveau, une prochaine inspiration, ramenez les 2 bras dans la verticale, les paumes de main se font face, et 2 demi-expirations, le retour au sol. Les genoux se plient, les plantes de pied se posent dans le tapis. Retrouvez cette installation des bras en croix, les paumes de main tournées vers le haut ou les paumes de main face à la terre, selon ce qui est le plus agréable pour vos épaules. Vous mettez en contact les faces internes de vos cuisses, de vos jambes, bord intérieur de vos pieds. Et c'est une inspiration qui invitera le genou gauche à descendre en direction du sol dans cette recherche d'ouverture de la hanche du même côté. Et l'expire invite au retour dans le plan vertical à gauche. Et puis à droite, inspire, le genou descend, expire, revient,
et puis les deux. Inspiration, les deux genoux en même temps, simultanément en direction du sol, les plantes de pied en contact l'une avec l'autre, et puis expiration, le retour. Et vous poursuivez à votre rythme. À gauche, sur inspire, les ouvertures se feront sur inspire. Le retour sur expire. À droite. Le retour sur expire. Et puis l'ouverture des deux hanches. Et le retour sur expire au rythme de votre respiration. Et dans l'essence du rythme que vous aurez installé, accueillez les sensations au niveau de l'articulation des hanches. Tantôt en ouverture, tantôt en fermeture. La conscience également des étirements qui se mettent en place, musculature, face interne des cuisses, avec un ressenti jusque dans les plis de laine. Et les effets jusqu'au bas du dos. Puis petit à petit, ayant préparé dans le mouvement l'immobilité, restez au moment que vous choisirez en l'ouverture des deux hanches, les deux genoux au plus près du sol sans forcer, les deux plantes de pied en contact, les bras installés en croix. Vous pouvez également faire le choix de poser votre tête dans le creux des paumes de main, les coudes au sol. Une autre sensation d'ouverture de la ceinture scapulaire, le haut de la poitrine. Et restez quelques cycles respiratoires dans cette posture, avec cette double ouverture, en bas la ceinture pelvienne, en haut la ceinture scapulaire. Bien sûr, si la position tête installée dans le creux des paumes de main, les coudes au sol ne convient pas, vous gardez les bras installés en croix. Le cas échéant, si c'est encore trop dur, ça peut être également un V des bras au sol, un V dirigé vers le bas, vers les pieds.
Observez où se place la respiration dans la posture, ventre, poitrine. Puis vous reviendrez doucement à votre rythme. Ramenez les bras, fermez et levez des hanches, des cuisses. Soit vous allongez les jambes, ou vous gardez les genoux pliés, ou encore ramenez un court instant les deux cuisses sur le ventre, une paume de main sur les genoux. Au choix. Détente. Et accueil des sensations. Puis quelle que soit la position que vous aurez choisie pour les jambes, posez les plantes de pied devant les fessiers, genoux pliés. Ramenez la cuisse gauche sur le ventre. Venez installer vos deux paumes de main sous le creux du genou au haut de la cuisse, les doigts croisés. Et pour préparer petit à petit l'étirement de la musculature de l'arrière de la cuisse et puis de la jambe gauche, sur inspiration, vous déployez dans la verticale cette jambe, vous poussez la cuisse vers l'avant et vous résistez avec les mains, orteils vers le visage. C'est l'inspire et expire, vous revenez, le genou se plie et le talon s'oriente en direction du fessier gauche. Et laissez-vous guider par votre respiration dans le mouvement. À l'inspire, mettez en étirement et à l'expire, relâchez. Faites encore 2 fois de ce côté-ci, puis nous rajouterons quelque chose, puis veillez à avoir une pression d'appui de votre plante de pied droit très légère dans le tapis lorsque vous déployez dans la verticale de la jambe gauche. Terminé, expire, genoux pliés à gauche, et puis 3-4 séquences de la manière suivante. Prenez votre temps, inspire la verticale, comme vous avez fait jusqu'à présent. Cette jambe tendue autant que possible, orteil vers le visage. Sur l'expiration, ramenez vers vous cette jambe tendue. Inspirez-la, ce sera plus facile. Ou pendant l'inspire, poussez la plante de pied vers le ciel dans l'oblique et expire le retour. Je guide peut-être encore une fois, puis vous ferez encore 3 fois. Inspire la verticale. Expire, rapprochez la jambe tendue en direction de l'épaule gauche. Inspire, tendez plus dans l'oblique en poussant la plante de pied. Et expire, le retour. Encore 3 fois, ce sera suffisant. Et quand vous aurez terminé vos cycles, un instant de détente, soit les 2 genoux pliés, plante de pied dans le tapis, soit les 2 jambes allongées. Et relâchez. L'accueil aussi des différences de sensations côté gauche, côté droit. Particulièrement les chaînes musculaires des 2 jambes.
musculature arrière de la cuisse et de la jambe gauche plus présente qu'à droite. À nouveau, les genoux se plient, les plantes de pied se posent dans le tapis. Ramenez la cuisse droite sur le ventre. Installez vos deux paumes de main, les doigts croisés sous le creux du genou, au haut de la cuisse. Et pour commencer, faites ça 5 fois. Sur inspiration, tendez la jambe dans la verticale. Résistez avec la main en poussant la cuisse vers l'avant. Sentez les étirements que vous mettez en place. Le pied gauche très léger dans le tapis. Et quand vous aurez terminé vos cycles, à nouveau sur inspire, la verticale de la jambe en résistant avec les paumes de main. Sur l'expire, ramenez vers vous la jambe ainsi tendue. Et sur l'inspire, dans l'oblique, poussez la plante de pied en direction du ciel et expire le retour. Terminez lorsque vous aurez équilibré côté droit, côté gauche. Pour un instant de détente, présence aux sensations, retrouvez les différences si elles sont là pour vous, côté gauche, côté droit, particulièrement l'arrière des cuisses, des jambes, mais peut-être aussi ailleurs dans le corps, au niveau des fessiers, pourquoi pas. Et dans le dos. Écartez légèrement les bras, paume de main dans le tapis en V. À nouveau les deux genoux pliés, plante de pied dans le tapis. Sur une expiration, ramenez la cuisse gauche sur le ventre. Inspire, déployez dans la verticale la jambe et restez-y. Et dans cette position-là, très léger, avec l'appui de la plante de pied droit dans le tapis, sur expire, pointez les orteils vers le ciel. Sur inspire, ramenez-les vers vous. Et vous poursuivez encore 5 fois dans le ressenti, les étirements que vous mettez en place, le long des chaînes musculaires de votre jambe gauche, mais également les effets au niveau de votre sangle abdominale. Différentes sans doute selon que vous pointez les orteils et que vous les ramenez vers vous. Aussi la musculature de l'avant de la cuisse qui est sollicitée lorsque vous pointez les orteils. Un dernier cycle, pointez, ramenez, puis vous organiserez des rotations des orteils du pied autour de la cheville.
dans le ressenti de ce qui se joue tout le long de la cuisse, de la jambe puis de la cuisse, parce que c'est dans ce sens-là. Changer de sens, également de rotation. Et si ça fatigue, et surtout, évidemment, si ça fait mal, vous ne poursuivez pas, vous revenez. Terminez ce cycle en immobilisant le pied, puis en ramenant sur expiration à nouveau la plante de pied dans le tapis. Accueil des sensations avant de mettre en route de l'autre côté. Cuisse sur le ventre à droite, verticale de la jambe, appui du pied gauche très léger, et sur expiration, vous pointez les orteils vers le ciel. Sur inspiration, vous les ramenez vers vous. Et vous retrouvez les effets sur les chaînes musculaires de votre jambe droite, de la cuisse, selon que vous pointez les orteils vers le ciel sur expiration et que vous les ramenez vers vous sur inspiration. L'arrière de la cuisse, le mollet, le dessus de la cuisse, enfin l'avant, toutes ces sensations, et bien sûr le travail de la cheville. Et les effets au niveau de votre sangle abdominal. Vous faites à votre rythme, sans fatiguer, sans excès, pour à un moment donné mettre en place les rotations de votre pied autour de la cheville droite, les orteils qui décrivent de beaux cercles dans le ciel, dans un sens et dans l'autre. Et accordez-vous un instant de détente, jambes allongées ou genoux pliés. Et quand vous serez prête et prêt, vous viendrez vous installer à plat ventre. Peut-être après un étirement ou des étirements, bâillement, soupir si c'est là. Pour aller vers l'une ou l'autre variante de cobra, posture que vous connaissez. J'aimerais vous proposer, pour démarrer, d'abord un cobra où vous laisserez s'ouvrir les jambes en V, les orteils allongés. Puis vous viendrez installer vos paumes de main, les doigts vers l'avant sous les épaules, les coudes, les bras au plus près du corps, le front au sol,
Et sur inspiration, laissez, sans repousser la poitrine avec vos paumes de main dans le sol, se soulever le haut du dos, la tête, c'est la musculature du haut du dos essentiellement qui travaille. Peut-être la tête se relève un tout petit peu, très peu, regard devant le tapis et sur expire, vous posez. Faites encore 3 fois, ne vous précipitez pas, restez peut-être 1 ou 2 respirations entre, dans le ressenti de la manière dont se place automatiquement le bassin pour cette sortie de terre dans la posture du cobra, je répète, sans appuyer les paumes de main dans le tapis. Et jusqu'où va l'ouverture du haut de la poitrine, à la fin de l'inspiration. Tout ce que vous mettez en jeu pour sortir de terre. L'ancrage du bassin, la position des jambes, et puis le puissant travail de la musculature du haut du dos. Puis vous vous reposez un court instant dans la posture du crocodile. Le crocodile, vous gardez la position ouverture en V des jambes, vous pliez les coudes, vous superposez les 2 mains et vous posez votre front au-dessus des 2 mains superposées. Et vous relâchez. Et quand vous serez prête pour poursuivre, eh bien, rassemblez une jambe contre l'autre, ne les serrez pas, les orteils sont sortis. Retrouvez la position de vos paumes de main à l'aplomb des épaules. Les avant-bras contre le thorax, le front au sol. Et à nouveau, en essayant de vivre les différences de ressenti, lorsque vous entrez dans cette posture du cobra avec les jambes serrées. Inspire, vous sortez de terre, laissez s'ouvrir le haut de la poitrine, tirez les paumes de main vers l'arrière, rien ne se voit, et expire, vous posez. Sentez que ce tirer des paumes de main en direction de vos hanches, sans qu'elles bougent, vous gardez la même pression, eh bien, change les sensations d'ouverture du haut de la poitrine. Donc encore 2 fois, ou 3 au plus. Donc sur inspire, sortie de terre, avec ses mains qui, rien ne se voit de l'extérieur, tire en direction des hanches, tout s'ouvre en haut, et expire, pose. Encore une fois. Puis un court instant de repos, mais les bras allongés en direction des pieds, une joue au sol. N'hésitez pas à changer de joue. Et quand vous serez prête, vous garderez la position de jambe, vous installerez le front dans le tapis, vous installerez vos paumes de main, les doigts vers l'avant, un peu plus près de la taille pour une série de 3 derniers cobras. Donc le plus près possible, mais sans exagérer de la taille, les sensations ne seront pas les mêmes. Observez cela quand vous pratiquerez. Et là aussi, ce seront des inspirations
qui inviteront à sortir de terre dans la posture du cobra et cette belle ouverture du haut de la poitrine en rapprochant les omoplates. Et expire, pause. Encore 2 ou 3 fois à votre guise. Et vous vous reposerez dans la posture du crocodile. Détente. Relâchement. Puis vous retrouverez un 4 pattes quand vous serez prêt et prêt pour poursuivre. Démarrez avec un dos plat, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des 2 hanches. Et sur expiration, mettez en place un beau dos rond, la posture du chat, relâchant la tête en fin d'expire. À l'inspiration, laissez se creuser le dos et relevez la tête, le regard devant le tapis à la fin de l'inspiration. Poursuivez ainsi à votre rythme, avec l'amplitude juste pour votre dos, dans le ressenti de ce qui se propage sur inspiration le long de la colonne vertébrale pour former un creux, et comment cela se fait, et sur expiration, comment se propage et se manifeste l'arrondi de la colonne vertébrale et de tout le dos. Et relâchez bien la tête en fin d'expire avec le dos rond. Et quand vous serez prête et prêt pour poursuivre, poursuivez dos rond, dos creux, donc posture du chat, le dos rond, posture du chien, le dos creux. Vous rajouterez en expiration, dos rond, ce rapprochement des fessiers en direction des talons, les cuisses à peu près à 45 degrés, pas plus. Et sur inspiration, eh bien, les cuisses retrouvent la verticale et le creux du dos se propage depuis la base jusqu'à la nuque. Et vous poursuivez encore 3 ou 4 fois ainsi. Expire le dos rond, vous rapprochez les fessiers et des talons dans le ressenti du transfert du poids du corps en direction des genoux, puis en direction des paumes de main quand vous revenez pour un beau dos creux. Et à l'occasion d'une prochaine expiration, vous viendrez vous asseoir sur vos talons et dans la verticale de votre buste, de votre cage thoracique. Dans la posture du diamant,
Si c'est trop difficile, eh bien, posez les fessiers d'un côté de vos pieds, appuyez sur les mains, allongez les jambes et allongez-vous sur le dos. Toute votre attention portée sur votre respiration, où se manifestent les inspires et les expires. Est-ce que c'est à l'inspiration une ouverture du ventre et de la poitrine ou seulement de l'un des deux? Et à l'expiration, le relâchement. Pour mettre en route quelques respirations complètes, vous laisserez en début d'inspire se dilater le ventre, ne le gonflez pas, continuez à inspirer pour laisser s'ouvrir toute la cage thoracique jusque sous les clavicules, et à l'expire, relâchez cage thoracique, puis relâchez le ventre. Et vous poursuivez ainsi, à l'inspire, ouverture du ventre, ne le gonflez pas, puis continuez à inspirer pour sentir s'ouvrir les basses côtes, puis toute la cage thoracique jusque sous les clavicules, fin d'inspire, et à l'expiration, vous relâchez en sens inverse. Faites encore 3 cycles. En vous emplissant de souffle d'inspire à chaque inspire, jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Et en relâchant en sens inverse tout le temps de l'expire. Puis vous laisserez la place à une respiration libre, dans une attitude d'accueil. De votre ambiance intérieure, c'est-à-dire de toutes les sensations qui vous viennent de vos espaces intérieurs. Et à votre rythme, dès que vous sentirez, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, l'envie du mouvement se manifester, remettez en mouvement. Les doigts, les mains, les pieds, les jambes, pour aller vers un ou des étirements, peut-être bâillements, soupirs, avant d'ouvrir les yeux. Et si vous étiez en assise, secouez les jambes. Merci pour votre présence.
et nous vous souhaitons, Christiane et moi, une journée agréable.